Comment allez-vous, vaillants héros? Est-ce que tu as pensé ce matin à dire à celui qui est à côté de toi, à celle qui est à côté de toi, l'Éternel est avec toi, vaillant héros? Est-ce que tu l'as dit ce matin? Et c'est pourtant ce qu'un jour Dieu a pu dire à un homme, qui était un homme tout ordinaire comme chacun d'entre nous. Et peut-être ce matin, tu te dis, oui, moi je ne suis pas un homme extraordinaire. Tu me dis, oui, je suis un vaillant héros, mais je te fais un sourire avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'amour. Mais au fond de toi, tu sens bien que tu es loin d'être un vaillant héros, tu es tout au plus un homme ordinaire. Oh, tu as entendu parler de miracles, de prodiges, et combien de fois le pasteur a pu t'enseigner de dire, oui, tu feras de plus grandes choses que Jésus lui-même lorsqu'il était sur la terre. Mais voilà, peut-être ce constat pour toi ce matin, que n'empêche, tu demeures un homme ordinaire. Et un jour, notre Dieu, est venu trouver un homme que j'admire beaucoup parce que c'était un homme que nous trouvons dans la Bible et qui était ordinaire comme chacun d'entre nous et qui n'a pas connu le miracle. Cet homme est Gédéon et je voudrais lire avec vous ce passage. Lire avec vous dans Juges chapitre 6, verset 11. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à l'ouvrir, qu'il est bon de feuilleter ces pages, qu'il est bon de les lire, qu'il est bon de se les rappeler, car plus nous les lisons et plus nous découvrons les trésors de la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il est dit dans Juges chapitre 6, verset 11. Puis le messager du Seigneur, l'Éternel, vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas l'Abiézrite. Gédéon, son fils, lui battait du froment ou du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et alors le messager du Seigneur lui apparut et lui dit, mais le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes? Où sont tous ces prodiges étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ou sortir d'Égypte? Maintenant, le Seigneur nous a délaissés. Il nous a livrés, nous a abandonnés à Madian. » Et le Seigneur se tourna alors vers lui, vers Gédéon, et dit « Va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian, car n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors Gédéon lui répondit, mais pardon mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël? Ma fratrie est la plus faible en Manassé et moi je suis le plus petit dans ma famille. Alors le Seigneur lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Quelle belle rencontre entre Dieu et un homme ordinaire. Voici donc le récit d'une transformation et elle est fulgurante. On a là, voilà, un agriculteur en train de battre le blé. Et au bout de quelques minutes, le voilà vaillant héros. Et cette transformation, Dieu ne veut pas la limiter à Gédéon, mais Dieu veut l'étendre à chacun d'entre nous. Parce que là, lorsque je vois devant moi, vous, je ne vois pas des agriculteurs, je ne vois pas des hommes ordinaires, je ne vois pas des ingénieurs, je ne vois pas des infirmiers seulement, ou d'autres métiers, ou d'autres profils, mais je vois des vaillants héros. Je vois en chacun de vous ce que Dieu voit en vous, à savoir d'être un vaillant combattant dans le nom du Seigneur. Et le titre pour nous ce matin, c'est « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros ». Mais avant même que Dieu déclare à Gédéon ce qu'il est véritablement, quelle est sa véritable condition, voilà qu'il est intéressant de voir que Dieu prend le temps de venir et de s'asseoir. De venir et de s'asseoir sous le térébinthe et d'observer Gédéon. Et nous comprenons bien que lorsque nous lisons ce récit, Gédéon ne sait pas qu'il a affaire au Seigneur lorsqu'il est interpellé par cet homme. Et là, nous voyons ce Gédéon qui est pleinement pris dans son activité et
Et comprenons que Gédéon, à cette époque-là, et sa tribu étaient menacés par le peuple Madjan qui avait par habitude de venir piller ce peuple. Chaque fois qu'il rencontrait un peuple qui avait cette récolte, cette moisson, il prenait plaisir à les piller, à se saisir de leur récolte. Et Gédéon, qui avait cette tâche de battre le blé, ne pouvait pas le faire à l'air. Ne pouvait pas faire sur des grandes étendues comme il était habituellement l'idée de le faire, parce que lorsqu'on battait le blé, il s'agissait de trouver une grande aire sur laquelle le sol était dur. Il y avait peut-être même de la pierre, et là donc on prenait ce blé et on le jetait en l'air de manière à ce que le vent qui souffla sur ce blé puisse séparer le grain de la paille. Mais vous comprenez que si Gédéon faisait cette action, alors Madjan, le peuple Madjan aurait pu voir qu'au loin il y avait un homme qui préparait la récolte. Et ce peuple aurait pu se saisir de cette récolte. Et c'est alors que Gédéon et son peuple se réfugiaient dans les montagnes, dans les grottes. Et c'est ainsi que Gédéon prenait la précaution. Certains disaient que c'était un lâche à se cacher dans un pressoir, mais je pense que Gédéon était en réalité plutôt un homme qui était précautionneux. Peut-être comme chacun d'entre vous, vous êtes précautionneux. Nous prenons ce que le Seigneur nous a donné et nous le saisissons et nous nous mettons à l'abri. Parce que nous voulons faire en sorte que cela puisse pouvoir à nos besoins, mais aussi à ceux de notre famille, de notre entourage. Et donc nous avons ce Gédéon qui est là et qui se cache dans un pressoir, afin de sauver un plus grand nombre de cette récolte et de pouvoir battre le blé. Mais nous comprenons que lorsque Gédéon est là et qui jette le blé dans ce pressoir, nous comprenons qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise parce qu'il ne peut pas forcément jeter le blé bien haut. Puis il n'y a pas de vent dans une grotte, dans un pressoir. Le pressoir, c'est pour le vin, ce n'est pas pour le blé. Mais il est obligé de s'en accommoder, en quelque sorte. Et alors Gédéon essaie de sauver une partie de la récolte, tant qu'il peut, et de pouvoir aux besoins de sa famille, mais à cause du manque d'espace, à cause de ces conditions, n'empêche que sa récolte est maigre. Peut-être est-ce notre état aujourd'hui, à se mettre dans une certaine condition, peut-être précautionneuse à notre égard, mais en réalité, à cause de cela, notre récolte est maigre. Et ce qui est étonnant, c'est que Gédéon, qui avait entendu parler de Dieu, pourquoi n'a-t-il pas dit « Seigneur, aide-nous » ? Peut-être comme chacun de nous ce matin, est-ce que nous prenons ce réflexe de crier à Dieu lorsque les choses sont limitées dans notre vie ? Peut-être était-il pris par le stress, la peur, je ne sais pas, la crainte, la panique. Peut-être qu'il voulait s'assurer ou peut-être qu'il se disait simplement, mais après tout, ce que je fais, c'est suffisant pour voir à mes besoins et ceux de ma famille et peut-être de ma tribu. Mais en tout cas, Dieu va prendre le temps de l'observer, de le regarder. Et ce qui est bon dans ce récit, c'est que lorsque Dieu observe Gédéon, on voit que dans un premier temps, Gédéon ne réalise pas que c'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Et d'ailleurs, après, on verra que Dieu se retourne vers Gédéon. Et qu'à ce moment-là, Gédéon prend conscience qu'il parle au Seigneur. Et peut-être que certains d'entre nous sommes là et combien de fois Dieu s'est tenu à la porte de notre chambre ou de notre cœur et commence à nous observer, à nous regarder. Et pour autant, nous n'en avons pas conscience. Mais je voudrais vous dire ce matin que Dieu vous observe. Peut-être penses-tu être oublié dans ton pressoir, à vaquer à ta tâche que tu fais avec fidélité, avec courage. Et je peux croire qu'un pressoir, certainement que Gédéon devait se sentir à plusieurs reprises seul dans son pressoir. Peut-être ta situation ce matin, mais j'aimerais te dire que Dieu t'observe. Dieu te regarde parce que Dieu t'aime. Dieu est soucieux du moindre souffle qui sort de ta bouche. Et ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il ne te regarde pas, qu'il ne t'observe pas. Parce que Dieu veille sur chacun de tes pas. Même lorsque tu ne le vois pas, Dieu lui te voit. Il te regarde. Il est comme un père qui est là et qui est derrière son enfant, qui apprend à marcher et qui est prêt à le saisir dès qu'il semble tomber. Et peut-être que pour toi, peut-être aussi que tu es dans cette épreuve, dans ton pressoir. Et Dieu te voit. Et lorsque Dieu voit Gédéon,
il se rend compte que Gédéon ignore sa véritable condition. Pour Gédéon, lui, sa vie était destinée à être un agriculteur. Mais en réalité, pour Dieu, Gédéon n'était pas appelé à être cela. Pour Dieu, Gédéon n'était pas appelé à fuir et à se cacher dans un pressoir. Pour Dieu, Gédéon n'était pas appelé à se satisfaire d'une maigre récolte. Pour Dieu, Gédéon n'était pas appelé à se limiter à pourvoir aux besoins de sa famille. Il n'était pas appelé à mettre toute sa volonté dans son action ou son action dans ce pressoir. Et en voyant cela, Dieu va alors l'interpeller. Il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il ne lui dit pas, l'Éternel est avec toi, vaillant agriculteur, mais il lui dit, vaillant héros. Et c'est ce qu'il veut te dire ce matin. Tu es un vaillant héros. Tu n'es pas simplement ce que tu es aujourd'hui, dans ta condition humaine et terrestre, mais tu es un vaillant héros dans le nom de Jésus. Et Dieu veut que tu en prennes conscience. Et certainement qu'il se tient là à l'entrée de ton pressoir et qu'il te dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Dieu appelait certainement ce Gédéon qui était fidèle dans les petites choses à sortir du pressoir afin de faire les grandes choses, celle d'être le combattant, le chef militaire qui battra Madian. Je te pose cette question ce matin, quel homme, quelle femme Dieu trouve-t-il? Est-ce cet homme ou cette femme qui est dans le pressoir? Ou est-ce cet homme ou cette femme qui est là comme un vaillant héros à combattre dans le nom de Jésus? Dans quel état te trouve-t-il aujourd'hui? Et pour un plus grand nombre d'entre nous, certainement, et je l'espère en tout cas, et si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous interpelle ce matin à accepter Christ dans votre vie, mais pour vous qui avez déjà eu cette révélation dans votre vie, vous vous dites, mais moi après tout, j'ai ce qu'il me faut. J'ai ce qu'il faut pour suffire. J'ai la foi, j'ai mon salut, et je sais où je vais. Ok, j'ai été racheté, j'ai été transformé, et à présent, j'ai l'assurance que Dieu m'a réservé une place là-haut dans les cieux. Mais bien souvent, au fil des circonstances, est-ce que nous ne nous enfermons pas comme dans un pressoir? Est-ce que nous ne fuyons pas les choses qui nous demandent de l'effort? Est-ce que nous ne fuyons pas les épreuves à laquelle Dieu peut nous appeler par la foi? Est-ce que nous ne sommes pas là, des fois, de nous réfugier dans notre situation? Et je vous laisse imaginer ce que peut être votre pressoir ce matin. Et donc, à vous satisfaire de cet équilibre et de cette maigre récolte dans votre vie. Et je ne sais pas quel est l'état de ta récolte spirituelle aujourd'hui pour toi. Est-ce qu'elle est abondante ou est-ce qu'elle est maigre? Et c'est alors que loin des regards, nous essayons de vivoter tant bien que mal dans notre vie spirituelle, trouvant notre équilibre. Peut-être que jusqu'à présent, peut-être que nous nous contentons de ces quelques grains de blé qui sont amassés au fond d'un pressoir, précieusement dissimulés, loin des regards, protégeant au mieux nos intérêts. Et je voudrais vous dire ce matin que ce pressoir est en réalité un carcan pour votre vie spirituelle. Comme pour Gédéon, pour qui la récolte ne pouvait qu'être maigre en restant dans ce pressoir. J'aimerais vous dire qu'en restant dans votre pressoir, votre récolte spirituelle sera maigre. Parce que lorsque nous sommes dans ce pressoir et nous commençons à faire volatiliser le blé, ou du moins à l'élever en l'air, on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de poussière. Et lorsque nous sommes dans un lieu clos et qu'il y a de la poussière, nous pouvons comprendre qu'au bout d'un moment, nous commençons à nous étouffer. Et certainement qu'aujourd'hui, tu es dans ton pressoir et tu commences à sentir comme un manque d'oxygène spirituel dans ta vie. Et l'étouffement commence par aussi à nous affecter dans notre corps, dans notre cœur, parce que lorsque nous avons un manque d'oxygène, notre cœur commence à fatiguer. Et peut-être ta situation ce matin, tu es comme fatigué spirituellement. Et puis il y a comme une frustration parce que tu sens que tu as saisi qu'un jour Dieu t'appelait à quelque chose, mais tu ne sais pas trop quoi, mais en tout cas tu commences à dire, mais
La situation est frustrante. Elle est frustrante. Je ne récolte pas à la hauteur de ce que Dieu m'appelle à récolter. Mais le Seigneur qui nous voit, nous observe, voudrait nous révéler ce matin. Non plus sous le térébinthe, mais dans sa présence. Il voudrait nous révéler notre véritable condition. Il voudrait te révéler ce matin que il a dessiné sur toi des projets. Il a formé sur toi des projets non pas ordinaires, mais il a formé sur toi des projets extraordinaires. Il a formé sur toi des projets qui t'amèneront à vivre des choses miraculeuses. Alors sors de ton pressoir ce matin. Sors de ton pressoir. Nous voyons au verset 14 que l'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, car n'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel se tourna vers lui. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque nous faisons des fois des face-à-face avec le Seigneur et que nous nous rendons compte que c'est Dieu qui nous envoie à telle chose, à être ce vaillant héros, nous sommes comme bien souvent ce Gédéon qui va répondre: ah mais mon Seigneur, avec quoi? Oui, tu m'envoies être un vaillant héros, mais avec quoi tu veux que j'y aille? Et certainement que lorsque Dieu dit à Gédéon: mais n'est-ce pas moi qui t'envoie? Certainement que Gédéon qui fait cette fois-ci un face-à-face avec le Seigneur et qui se rend compte que c'est Dieu lui-même en personne qui l'appelle et qui l'a envoyé être ce combattant à délivrer le peuple de Madian. Alors Gédéon commence à considérer que mais c'est pas juste une déclaration, mais ça vient de Dieu. Et là, il y a comme une prise de conscience dans le cœur de Gédéon, à savoir, mais véritablement, Dieu m'appelle à cela. Et voyez-vous, lorsque nous avons des révélations qui nous viennent de Dieu, souvent, la première chose que nous commençons à faire, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir parce que nous prenons conscience qu'il y a un véritable appel, mais en même temps, on sait que cet appel nous amène à une obéissance de la foi. Parce que là, ce qu'il demande à Gédéon, ce que du moins il déclare à Gédéon, Gédéon comprenait qu'il fallait pour lui qu'il sorte de son pressoir, qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il sorte de cette situation dans laquelle il avait trouvé une certaine forme d'équilibre, loin des regards, loin des inquiétudes, loin des tracas, loin des soucis qui peuvent amener des fois une démarche de foi. Parce que marcher par la foi, ce n'est pas marcher forcément en sécurité, mais c'est d'avoir une totale dépendance de Dieu. Non pas une totale dépendance de ce que nous possédons, dans lesquelles nous pouvons mettre de côté. Mais c'est le genre de situation qui nous sort totalement de notre zone de confort et qui nous amène à une totale dépendance de Dieu sans savoir dans quel chemin et comment il va pourvoir. Et j'expliquais aux jeunes vendredi soir, je disais, vous savez, lorsque Dieu nous appelle comme Gédéon à sortir de notre pressoir, il n'est plus question de nous dire: oui, regarde, commence par mettre un pied devant. Et lorsque tu sens que ton premier pied est bien assurant, alors prends le deuxième pied et l'amène-le plus loin. Ça, c'est lorsque nous sommes des bébés spirituels. Lorsque Dieu nous apprend à marcher avec lui, il nous prend la première jambe, il la place, prend la deuxième jambe, il la place. Il dit: regarde, tu vois que je suis avec toi. N'aie pas peur, tu ne vas pas tomber. Mais cette situation-là, c'est comme nous sommes dans un pressoir, mes frères et sœurs. Et à présent, Dieu veut t'amener plus loin. Je veux t'amener à sortir du pressoir. Ah oui, c'est là. Ouais, mais il y a quoi derrière le pressoir? Et là, Dieu va avec la force que tu as. Et là, quand c'est comme ça, il n'est plus question de mettre une jambe après l'autre, mais il est question de sauter à pieds joints sans savoir où je vais retomber. Et ça, ce n'est pas une chose simple. Vous en conviendrez. De sauter à pieds joints sans savoir comment je vais atterrir, sans savoir si le lieu qui va me réceptionner est stable. Et ça, Dieu nous dit: non, ce n'est pas ton problème. Toi, simplement, va avec la force que tu as. Donne ce premier élan. Saute. Et souvent, lorsque Dieu nous appelle dans cette démarche de foi, il y a comme une réflexion qui se fait dans notre tête, n'est-ce pas? On commence à réfléchir. Et on commence à se trouver des excuses. Et c'est alors que Gédéon va commencer à dire: mais avec quoi? Je n'ai rien.
Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit. Et tout comme Gédéon, nous sommes souvent enclins lorsque Dieu nous révèle véritablement notre condition, notre appel. Et que nous prenons conscience que ce n'est plus simplement une pensée, mais que c'est véritablement Dieu qui nous envoie cette tâche. Et que là, il y a quelque chose qui s'impose à notre cœur. C'est là qu'on commence à dire, ok, d'accord. Ouais, mais finalement, ce que je désirais tant dans mon cœur, je ne suis pas si près que ça. Oh, puis après tout, Seigneur, ne suis-je pas le plus petit? Et puis avec quoi ferais-je ce dont tu m'appelles? Avec quelle capacité? Et ce qui est intéressant, c'est que Gédéon dit avec quoi? Avec quelle nécessité, enfin avec quelle utilité matérielle? Et peut-être ce matin, tu es là et tu sens que Dieu t'appelle à vivre ta véritable condition en Christ. Et tu te dis, mais je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le quoi. Je n'ai pas l'influence, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas la visibilité, je n'ai pas la compétence ou encore la reconnaissance de ceux qui m'entourent dans le domaine dans lequel tu m'envoies. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle ce matin. Je ne sais pas si c'est pour un ministère don, comme être un enseignant, ou peut-être un pasteur, un évangéliste. Et tu te dis, mais moi, j'ai du mal déjà à parler. Moi, j'ai déjà du mal à retranscrire ce que tu m'as instruit. Et puis après tout, je n'ai pas fait d'école biblique, Seigneur. Et tu sais très bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Je suis marié, j'ai une famille, j'ai des enfants. Et ce n'est pas possible pour moi de partir dans une école biblique et commencer à me former. Peut-être que Dieu t'appelle à être un évangéliste et tu te dis, mais Seigneur, ok, je vais être un évangéliste, mais où sont les prodiges? Où sont les miracles? Parce que quand on parlait d'un évangéliste, à chaque fois on me dit, mais à chaque fois que l'évangéliste y priait, il y avait les guérisons. Et moi, quand je prie, déjà, il faudrait que je prie pour les autres. Mais en plus, regarde Seigneur, quand les autres y prient, moi je vois rien. Et tu me demandes d'être un évangéliste? Mais avec quoi? Alors des fois, on n'ose pas le dire, mais Seigneur, ne m'as-tu pas abandonné? Oh, je sais que tu es là, tu regardes. Mais ne nous as-tu pas abandonné? Il ne se passe rien. Et tu me demandes de vivre ma véritable condition? Qui suis-je pour cela? Et nous pouvons être ce matin comme Moïse. Nous pouvons être ce matin comme Josué, encore le prophète Jérémie qui dit mais moi je ne suis que petit, je suis que jeune, je suis un adolescent et tu me mènes à parler avec autorité, mais j'ai rien dans la bouche. Mais Dieu veut nous rappeler en ce jour cette parole de Paul aux Corinthiens. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 28. Dieu choisit les choses viles. Dieu choisit les choses faibles. Dieu nous choisit tels que nous sommes, dans notre faiblesse, afin que nous ne puissions pas nous glorifier dans la condition à laquelle il nous appelle, mais afin que les gens qui sont autour de nous reconnaissent au travers de nous que manifestement, c'est Dieu qui agit à travers nous. Amen. Et lorsque Gédéon va opposer ses limites humaines à son appel, il est intéressant de voir comment Dieu répond. Je suis le plus petit. Je suis le plus faible. Je n'ai rien. Et Dieu ne va pas s'opposer à cela. Et lorsque tu protestes, tu dis les choses que tu es dans ton état terrestre, dans ta condition humaine, dans tes limites, dans tes compétences, Dieu ne dit pas le contraire. Parce qu'il sait même mieux que nous qui nous sommes véritablement. Mais aussi, il sait ce qu'il a placé en nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés. Il ne nous a pas simplement destinés à faire des grandes choses en son nom, mais il nous a donné la capacité de les faire en son nom. Et Dieu ne va pas dire quelque chose à Gédéon, mais il va simplement ajouter « mais ». Oui, tu es le plus petit. Oui, tu es le plus faible. Oui, vous êtes la famille la plus pauvre. Mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et Dieu est bien plus conscient que nous-mêmes de nos faiblesses, de nos limites. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, alors tu feras des exploits. Si Dieu est avec toi, alors tu seras victorieux dans l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Parce que Dieu ne désire pas que tu sois appelé dans un échec, mais Dieu veut se glorifier au travers de toi. Et il le fera parce qu'il est avec toi. Il est avec toi aujourd'hui, il sera avec toi demain. Il sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Afin que Dieu puisse se glorifier au travers de toi, au travers de ta vie, et que le projet qu'il a formé sur ta vie puisse se réaliser avec succès. Ça, c'est ce dont à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, être vaillants héros. Que Dieu est bon. Dieu ne nous envoie pas en fonction de notre propre capacité, ni de notre propre force. Vous savez, le prophète Zacharie a dit dans chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Et rappelons-nous que celui qui est en nous par le Saint-Esprit, il est celui qui a créé la terre et les cieux. Lorsque Dieu nous dit « je suis avec toi », et que nous prenons conscience que le toi, il est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi, qu'il est en moi. Ce qui est en moi, c'est celui qui a créé la terre et les cieux. C'est celui qui a ouvert la mer Rouge afin que le peuple d'Israël puisse traverser. C'est celui qui a renversé la mer qui a englouti l'armée égyptienne. C'est celui qui a renversé la muraille, les forteresses de Jéricho. C'est celui qui a guéri les paralytiques. C'est celui qui a guéri les malades. C'est celui qui a sauvé des âmes. C'est celui qui saisit Pierre et qui lui permet de marcher sur les eaux. Et ce Dieu qui a permis toutes ces choses, tous ces prodiges, est en chacun de nous ce matin par son Saint-Esprit. Alors va avec la force que tu as, vaillant héros. Oh, il serait illusoire de penser que rien ne nous sera contraire. Parce que la vie dans l'obéissance de la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Sortir de son pressoir n'est pas un long fleuve tranquille. Mais lorsque Dieu nous confie une mission, c'est pour que nous puissions l'accomplir avec succès, afin qu'il soit glorifié. Et j'aimerais conclure ce matin en vraiment vous encourageant à serrer dans vos cœurs cette parole que Dieu va donner à Jérémie. C'est ce prophète Jérémie qui se considérait adolescent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Seigneur, je suis petit et tu m'envoies parler à ces hommes. Mais je n'ai rien. Moi, j'étais habitué à rester dans mon pressoir, tranquille, dans ma zone de confort. Et ok, je n'avais pas une grande récolte, mais n'empêche que ça suffisait. Oui, mais Dieu t'appelle à plus grand ce matin. Et lorsque Jérémie va douter de son appel prophétique, au motif qu'il était trop jeune et qu'il ne savait point parler, et on va l'afficher ce matin, Dieu lui dit, ne dis pas. Et j'aimerais te dire ce matin plutôt, ne dis plus que tu es trop jeune. Ne dis plus que tu n'as pas les moyens. Ne dis plus que tu n'as pas les capacités. Ne dis plus que tu ne peux pas le faire. Car je suis avec toi. Comme on l'a chanté ce matin, je suis avec toi. Dieu est avec nous. Mais il n'est plus question à présent de le chanter, il est à présent question de le vivre. J'ai mis les paroles dans ta bouche et il les mettra ce matin dans ta bouche. Il mettra les actions dans ta bouche. Il te mettra les capacités dans ton être. Et je te donne en ce jour autorité pour bâtir et pour planter. Je te donne en ce jour autorité. Je te donne autorité parce que mon Esprit Saint est en toi. Parce que mon autorité est en toi. L'autorité qui a guéri. L'autorité qui a fait des prodiges. L'autorité qui a renversé les murailles. Et cette autorité que tu as maintenant en toi. Que tu as reçue depuis le jour que tu as accepté Christ dans ta vie. Serre ces paroles ce matin, toi qui as déjà eu cette révélation de Christ dans ta vie. Et maintenant, je voudrais m'adresser à toi qui est encore dans la décision de savoir est-ce que j'accepte Christ dans ma vie. Combien de temps vas-tu encore être dans la crainte et ne pas rentrer pleinement dans ton appel? Parce que Dieu t'appelle non pas à continuer à vivre dans ta condition,
Mais Dieu t'appelle à vivre de plus grandes choses dans ta vie. Mais pour cela, il te suffit de l'accepter, d'accepter dans ton Esprit Saint, afin qu'il te transforme et te révèle qui tu es véritablement en sa personne. À quoi il t'a créé, à quoi il t'a formé. Et alors tu verras ta vie transformée et voir à quel point le Seigneur prend plaisir à t'utiliser. Laissez-moi terminer en disant, l'Éternel est avec vous. Vaillant héros. Vaillant héros. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ?